Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu de la semaine autour de recettes faciles, rapides et économiques, un menu complet. Alors vous étiez comme nombreuses et nombreux à me demander un menu de la semaine. C'est trop mignon, très touchant, je vous embrasse toutes et tous pour tous les messages adorables et mignons que vous m'avez laissés. Voilà, vous allez trouver la liste des ingrédients des recettes réalisées sur la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite un bon visionnage et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Minouchas avec une nouvelle recette, un voyage culinaire et à bientôt. On va commencer la semaine par une recette assez classique, du saumon sur un lit de fondu de poireaux à la crème accompagné d'un écrasé de pommes de terre. Une recette qui va réchauffer vos papilles, très facile à réaliser et délicieuse à la fois. Alors première étape étant la préparation de l'écrasé de pommes de terre. On commence toujours par la recette qui va prendre plus de temps dans la préparation. Alors j'ai pris de la pomme de terre spéciale purée, de la biche par exemple, que je vais faire cuire dans l'eau. Je l'ai épluchée, découpée en petits morceaux. Je vais écraser de l'ail. Alors je vais le laisser en chemise. Je vais rajouter du sel et du poivre par-dessus. Je vais couvrir et laisser le tout cuire pendant 25 à 30 minutes. Entre temps, on va partir sur la fondue de poireaux. J'ai coupé les extrémités des poireaux, racines et partie verte foncée. Puis je vais les couper en fines rondelles. Soit on va les découper en petits morceaux. Moi je préfère les petits morceaux, c'est beaucoup plus fin, je trouve, que les rondelles. Je vais les passer sous l'eau afin de bien les débarrasser de toute la partie de terre. Et là on va passer à la cuisson du saumon. Vous pouvez le cuire à la vapeur, comme vous pouvez le réaliser comme moi. Huile d'olive dans une sauteuse. On va le faire cuire sur la partie où il y a de la peau, sel, poivre. Alors une fois le saumon cuit sur la première face, on va le retourner sur la deuxième face. Alors il faut que le feu soit assez vif pendant la cuisson. Alors vous pouvez très bien le réaliser au four également, mais je préfère cette méthode. Alors une fois qu'on a retourné le saumon sur la deuxième face, je rajoute un petit morceau de beurre et je le couvre. Je laisse cuire, continuer la cuisson pendant 2 petites minutes. C'est une bonne technique pour avoir du saumon qui est bien cuit de l'extérieur et fondant à l'intérieur. J'aime bien que le saumon reste rosé à l'intérieur. Voilà, je vais l'enlever, le mettre dans un plat à long four, le couvrir avec du papier alu et le laisser dans un four allumé à 70, juste histoire qu'il reste chaud pendant la préparation des autres aliments. À la même poêle, j'ai mis les poireaux nettoyer, égoutter, et je vais les faire colorer avec un tout petit peu de sel et du poivre. Je vais rajouter du beurre. On va laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes. Il est important de bien les laisser cuire jusqu'à ce que le liquide s'évapore. Je mets après l'ail pour bien parfumer le tout. Une fois que les poireaux sont bien cuits, on va rajouter de la crème liquide à la fin. Moi, je mets de la crème fraîche semi-épaisse à la recette. On mélange bien et on la laisse la crème chauffer à feu doux pendant 5 petites minutes. Alors, vous pouvez assaisonner après, réassaisonner selon les goûts. Alors, je vais rajouter par-dessus pour apporter de la fraîcheur, de la ciboulette fraîche. C'est ma petite touche pour égayer des plats de légumes. Et un tout petit peu de persillade provençale selon ma recette. Je la rajoute vraiment à la fin. Voilà, le tout est prêt. On va attaquer par la suite la préparation de la pomme de terre. Je l'ai égouttée, j'ai rajouté un petit morceau de beurre dedans et je vais venir l'écraser à l'aide de l'écrase purée. On va rajouter par-dessus du lait chaud. Petit à petit, alors vous dosez le lait en fonction de comment vous aimez la purée. Est-ce que vous l'aimez liquide ou épaisse? Alors vous pouvez très bien rajouter de la noix de muscade. Moi je vais me contenter du sel et du poivre. On n'aime pas trop la noix de muscade à la maison. Et je vais la passer après sur le feu. Je vais la remettre sur le feu. Je vais venir la mélanger pendant 2 à 3 minutes.
Alors, pour donner plus de gourmandise à ce plat, je vais incorporer du cheddar à ma purée. J'ai pris du cheddar fumé, il a un super goût. On trouve dans le rayon des fromages, des grandes surfaces. On passe après au dressage du plat. On met la fondue de poireaux dans l'assiette et on va remettre par-dessus le saumon que j'ai sorti du four. Alors vous pouvez très bien le chauffer juste au micro-ondes si vous souhaitez, si vous ne voulez pas allumer le four. On va le dresser par-dessus la fondue de poireaux et on va l'accompagner avec l'écrasé de pommes de terre. Voilà, ça vous fait un petit plat festif. Bon, j'avais pensé à ce plat-là pour les personnes qui souhaitent fêter la Saint-Valentin. Ça peut faire l'objet d'un plat, voilà, c'est sympathique. Préparer 4 pavés, alors 2 pavés pour le soir et 2 pavés pour le midi, comme je fais du télétravail. Je prépare des repas en avance. Là, on va passer par la suite à la réalisation d'une deuxième recette. C'est du poulet crémeux aux champignons et aux olives. Petite touche marocaine avec du citron confit et des épices. Je vais le réaliser avec des pilons. Alors, la recette est assez facile, vous allez voir. Et la sauce, elle est vraiment délicieuse, elle peut accompagner du riz. Pour une version express, cette recette peut être réalisée avec du blanc de poulet. Alors je commence la recette par nettoyer de l'ail ainsi que l'échalote. On va à la suite couper le persil. Alors je conserve une petite partie, surtout les feuilles, pour le dressage. Et le reste, je vais le mettre dans mon hachoir manuel qui me sert beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Hein. J'avais cassé le premier, là je viens de commander un nouveau plus grand que le dernier. Alors une fois qu'on a écrasé l'échalote, l'ail ainsi que le persil, on va passer à la cuisson du plat. Dans une sauteuse, j'ai mis un mélange d'huile d'olive et du beurre et je vais venir faire colorer les morceaux de poulet sur tous les côtés. Alors salé et poivré pendant la cuisson du poulet, comme ça on va avoir du poulet délicieux. Et je couvre pendant la cuisson, comme ça évite d'avoir du gras qui gicle un tout petit peu partout. Surtout que j'ai maintenant une cuisine ouverte, il faut rester vraiment propre pendant les préparations. Après la coloration du poulet sur tous les côtés, je vais découvrir la sauteuse, rajouter la mixture avec l'échalote, l'ail ainsi que le persil, venir faire colorer pendant 5 petites minutes. Après je vais déglacer avec soit du bouillon, soit de l'eau, je vais rajouter le mélange d'épices. Vous trouverez la liste des épices en barre d'infos. Je vais couvrir le plat, le laisser cuire pendant 25 à 30 minutes à feu moyen. Temps de préparer les légumes. Alors je vais prendre des champignons que je vais venir émincer. Choisissez les champignons de votre choix. J'ai pris des champignons roses et des champignons de Paris. Je les ai nettoyés, après je vais venir les émincer. Je trouve que cette recette est meilleure avec des champignons frais. Alors je vais émincer également le persil, le ciseler, pour le rajouter par-dessus le plat. Je vais prendre un citron confit qui apporte toute la différence à ce plat-là. Je vais le découper en petits morceaux. Je vais enlever la chair qui est à l'intérieur et je gardais que l'écorce de citron confit. Je vais prendre également de la crème liquide. Je prends de la crème semi-épaisse à laquelle je vais rajouter de la moutarde forte ainsi que du fécule de maïs. Je vais bien mélanger jusqu'à ce qu'on n'ait plus de grumeaux dans cette préparation. C'est comme une liaison qui apporte à la sauce de l'onctuosité. Là où je vais découvrir le plat après la cuisson du poulet et je vais rajouter les champignons émincés. Je vais venir mélanger, rajouter les olives. Alors j'ai pris des olives à l'ail. Et je vais rajouter également le persil et le citron confit. Je vais laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes, le temps de cuisson des champignons, en mélangeant de temps en temps. Et après, je vais incorporer au plat la mixture avec la crème liquide, moutarde à laquelle j'ai rajouté la liaison, le maïzena. Et je vais laisser le tout cuire pendant 5 petites minutes. Alors vous pouvez très bien rajouter persillade provençale, flocon de piment, ce que vous aimez. Au plat, j'avais oublié le flocon de piment, du coup je l'ai incorporé à la fin.
Les personnes qui me connaissent savent très très bien que j'aime bien manger pimenté, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. À la maison, on mange assez pimenté. Dressage, poulet avec la petite crème onctueuse à servir avec des pâtes par exemple, ou du riz. Ça passe très très bien avec le riz, ou même une semoule. Pour la présentation, on va dresser le poulet, napper de sa petite sauce onctueuse, accompagné de riz, cuit au rice cooker, le lendemain avec du pain, comme il m'en restait un tout petit peu. Bah, du coup, c'est pratique de préparer des recettes en grande quantité. Là, le mercredi, on avait envie de fraîcheur. Enfin, j'ai préparé un plat sans légumes, enfin avec des légumes, sans viande. Une ratatouille de légumes aux pois chiches et olives, assez colorée et pimentée, avec ma petite touche orientale. Alors je vais prendre une courgette que je vais venir découper en fines rondelles. Alors si la courgette est plus grosse, vous pouvez la couper dans le sens de la largeur en deux. Je vais prendre également une aubergine que je vais venir découper en morceaux. Alors l'aubergine ainsi que la courgette, je les fais dégorger dans le sel, dans l'eau salée pendant une dizaine de minutes, le temps de préparer le reste. Ça permet d'enlever l'amertume. Pareil pour le reste des légumes. Alors je vais prendre quelques poivrons que je vais venir découper en fines rondelles. Voilà, de la même taille que le reste. Comme ça, on a la cuisse préparée par la suite, le reste des ingrédients, de l'ail et de l'oignon. Alors j'ai parfumé ce plat avec de la coriandre. Je trouve que ça se marie très très bien avec ce plat. Sinon vous pouvez remplacer par du basilic ou les herbes de votre choix. J'ai par la suite écrasé les condiments, toujours au hachoir manuel, sinon vous les découpez très très finement, la coriandre, l'ail ainsi que le persil. Alors une fois qu'on a bien mixé, je vais rajouter par-dessus de la pulpe de tomate. Alors prenez de la pulpe de tomate du commerce, sinon râpez quelques tomates et rajoutez-les à votre mixture. Alors une fois qu'on a bien mixé le tout, on a préparé tous nos ingrédients. Alors j'essaye dans la mesure du possible de tout préparer en avance. Comme ça c'est pratique pour les préparations de recettes. Alors je mets de l'huile d'olive dans une sauteuse à feu entre moyen et vif. Et je vais commencer par les aubergines et courgettes salées, poivrées et les faire colorer pendant une bonne dizaine de minutes. Alors je vais couvrir la sauteuse et mélanger de temps en temps. Après je vais rajouter par-dessus le reste des légumes. Alors j'ai rajouté les poivrons, je vais les laisser cuire de la même manière 10 minutes supplémentaires. Alors cette cuisson peut être réalisée au four si on souhaite. Alors en ce moment j'allume pas trop le four, je préfère cuire à la sauteuse. Après on va rajouter le reste des ingrédients, à savoir les pois chiches pré-cuites et les épices. Et on va incorporer la mixture qu'on a réalisée avec la tomate, l'oignon et l'ail et la coriandre. On va épicer. Et on va laisser le tout cuire pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors je vais rajouter après les olives noires. C'est optionnel, hein, mais je trouve que ça apporte de la saveur à ce plat-là aux connotations du sud. À la fin de la cuisson, je vais ciseler la coriandre pour pouvoir l'incorporer au plat. Voilà, mon plat il est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux, servi avec du pain comme bruschettas. Comme on peut le servir avec du riz cuit au rice cooker, ça passe très très bien, ou une semoule de blé complet. Il m'arrive parfois de le réaliser avec quelques céréales comme de la quinoa et ça passe très 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 bien. Voilà une idée d'un plat quand on n'a pas envie de cuisiner des viandes ou du poisson. Le jeudi, j'ai réalisé un gratin de pâtes express. Voilà, j'avais vraiment envie de pâtes, d'un plat bien réconfortant comme il a fait froid. Du coup, j'ai réalisé un gratin de pâtes au poulet et avec une courgette qui me restait dans le frigo.
Là, on va commencer par découper la courgette. Alors, si elle est issue d'agriculture biologique, vous pouvez garder la peau sans aucun problème. Sinon, vous la grattez avant de la découper en cubes. J'avais quelques lanières de poulet que je vais venir découper en petits morceaux. J'ai l'impression de faire de la dinette maintenant que je cuisine que pour moi et pour ma fille. C'est des toutes petites quantités. Alors, on va passer après à la cuisson. Dans une sauteuse ou un wok, j'ai mis de l'huile d'olive avec du beurre et je vais commencer par faire colorer la courgette. On va saler et poivrer légèrement. Alors la courgette est délicieuse dans ce plat-là. Si on la laisse vraiment bien cuire et prendre une jolie coloration dorée. Après on va rajouter les morceaux de poulet. Alors vous pouvez remplacer par du saumon, des cubes de saumon si vous souhaitez, ou le poisson de votre choix. Après on va rajouter de l'ail et de l'oignon haché ou de l'échalote. Échalote pour moi. On va laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes. On rajoute après de la crème liquide épaisse. Vous pouvez la remplacer par de la crème liquide allégée si vous souhaitez. Quelques pâtes fraîches, des raviolis au fromage pour moi. J'ai rajouté un tout petit peu de lait au plat et je vais laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes, histoire de faire cuire les raviolis. Alors, une fois le tout cuit, on rajoute du fromage. Alors, j'ai mis du mozzarella. Voilà, mon plat est prêt à être enfourné. Je vais rajouter un peu de persillade provençale, comme j'avais plus d'herbes fraîches. Et on va transvaser le tout dans un plat à long four. Alors, si vous utilisez des pâtes qui ne sont pas fraîches, sèches, vous pouvez les faire cuire et les rajouter après dans la sauce. On met le reste du fromage. Et on fait gratiner le tout dans un four préchauffé en mode grill pendant une bonne dizaine de minutes, 12 minutes pour moi. Une fois qu'on l'a garni avec du fromage, j'ai mis le fromage au milieu et par-dessus le plat. Ça permet d'avoir un plat bien gourmand. Bon, c'est pas le plat que je vais manger tous les jours, mais de temps en temps, j'aime bien une bonne assiette de pâtes. À la sortie du four, vous servez les pâtes avec une bonne salade verte. Comme ça me permet de manger moins de pâtes. Alors le vendredi, j'ai réalisé un couscous express avec de la semoule complète cette fois-ci et du gigot. J'ai pris du steak de gigot. Là, j'ai tout préparé, tous les ingrédients avant de commencer la préparation du plat. Alors je vais prendre ma semoule de blé complet que je vais mettre dans une jatte. Je mets dans un premier temps de l'huile d'olive ou l'huile de table. Je vais saler et je vais enrober toutes les graines avec la matière grasse. Ça permet par la suite d'avoir une semoule qui s'enroule facilement, qu'on peut ouvrir facilement. Alors je vais mettre par-dessus de l'eau bouillante et on va la laisser gonfler de côté. Alors un volume de couscous pour 2 volumes d'eau bouillante. Comme d'habitude, j'ai déjà partagé cette préparation avec vous. On va la laisser de côté et on va préparer les légumes. Alors j'ai pris un de chaque, 3 modèles de navets, 3 modèles de courgettes, de la carotte, de la courge. On va préparer les légumes. On découpe l'ensemble des légumes de taille égale. Alors la courgette, je l'ai épluchée en gardant quelques bandelettes. C'est la méthode habituelle que je fais, j'ai déjà partagé avec vous. Je découpe la carotte également en 4, de façon à ce qu'on ait la même taille pratiquement pour les légumes au niveau de la présentation et de la cuisson. Ça passe très très bien. Alors je vais prendre également la courge. Alors j'ai acheté juste un petit morceau à la coupe qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et je vais par la suite mixer la tomate avec l'oignon, toujours hachoir manuel. On peut les râper si on n'a pas de hachoir manuel. On va passer après à la marinade de la viande avec du beurre, avec les épices. On fait mariner nos petits morceaux de viande. Alors, on peut réaliser cette opération la veille, le laisser au frais. Comme ça, la viande elle est plus goûteuse.
cuisson dans une sauteuse. Alors sur toutes les faces, première face et deuxième face à feu vif. La cuisson peut être réalisée également au four hein, si on souhaite. Mais bon, je voulais avoir le sucre des viandes. J'ai rajouté un tout petit peu de piment, flocons de piment. Pour les personnes qui aiment bien manger pimenté comme moi, comprendront. Après la cuisson de la viande, je vais la ôter et la mettre dans un plat et la couvrir avec du papier aluminium, la laisser au four. Alors je vais rajouter le reste des épices ainsi que le beurre, toujours dans la sauteuse, et je vais mettre la mixture tomate et oignon qui va pour la préparation du bouillon de légumes. On va les laisser colorer pendant une dizaine de minutes. Après on va rajouter de l'eau. Vous pouvez mettre du bouillon si vous souhaitez, bouillon de viande ou de légumes. Moi je préfère le goût des légumes. Je vais rajouter dans la sauteuse des légumes qui prennent plus de temps à la cuisson, qui mettent plus de temps à cuire. Alors les navets ainsi que la carotte, que je les ai laissés cuire pendant une dizaine de minutes avant de rajouter les courgettes, différentes sortes de courgettes et courges. On va mettre la coriandre ainsi que le piment et on va laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes supplémentaires. On prépare la semoule, alors qui a bien absorbé le liquide. On va venir la rouler entre les mains pour enlever tous les grumeaux, la transvaser dans un plat de couscoussier et la faire cuire à la vapeur. Alors après la cuisson des légumes, je vais rajouter le reste. J'ai pris quelques pois chiches ainsi que des fèves pré-cuites, achetées en bocal dans le rayon bio, des grandes surfaces. Et on va couvrir, laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Alors pour la semoule, j'ai laissé cuire pendant 25 minutes. Pré-cuite, je vais rajouter du beurre et je l'ai ouverte avec ma méthode habituelle. Avec le fouet, ça évite de se brûler les mains. Voilà, dressé en dôme dans 2 assiettes. Alors la petite assiette c'est pour ma fille, la grande c'est pour moi. Et j'ai fait une 3e assiette que j'ai gardée de côté pour le lendemain. Quand je prépare le couscous, j'aime bien le manger le lendemain, le midi. Voilà, on va mettre tous les légumes autour, la viande. Alors si vous souhaitez, vous pouvez faire cuire la viande comme d'habitude dans le bouillon. Si vous voulez pas cette méthode, et on va mettre par la suite tous les légumes autour et arroser avec le bouillon. Vous mettez le bouillon après servi à côté pour les personnes qui aiment bien arroser le couscous pendant la... Samedi soir, c'est repos, petite sortie au 4e arrondissement pour manger une assiette de falafel rue des Rosiers au Marais. Moi, j'aime bien la bonne assiette bien garnie chez Las des falafels. Comme c'était fermé, c'était le Shabbat, j'avais pas fait attention que c'était le samedi. D'habitude, je vais en semaine, j'ai mangé dans le restaurant en face. Bon, c'était correct. C'est pas Las des falafels, mais c'était vraiment correct. J'ai bien aimé. Ça change au niveau des garnitures, au niveau aussi du goût. Voilà, des aubergines, des purées d'aubergines, tomates, ainsi que quelques crudités. Le dimanche, on a réalisé une bonne raclette entre filles. J'ai acheté un appareil à raclette pour 2 personnes. Accompagnement, petite salade de fruits et salade de crudités pour se donner bonne conscience quand on mange bien gras. Alors, cuisson de la pomme de terre dans un premier temps, à l'eau pendant une trentaine de minutes. Pomme de terre spéciale chair ferme, spéciale gratin. Et sur des planches en bois, je vais dresser l'ensemble des ingrédients pour ma raclette. Aujourd'hui, ça va être charcuterie, différentes sortes de charcuterie, différents goûts. Alors, vous pouvez recycler ce qui vous reste après dans des gratins, des croque-monsieur, des sandwichs, pas mal de recettes que j'ai déjà partagées avec vous avec le fromage à raclette. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, j'ai pris un plateau de raclette avec différents goûts. On trouve dans les rayons de fromage. Après, vous faites selon vos goûts. Moi, je vais bien aimer en fait. Et on va dresser également quelques cornichons, des olives, de l'oignon, des petits oignons également. On va préparer la petite salade avec crudités. Vous pouvez mettre les crudités de votre choix.
Alors, j'ai mis quelques champignons, tomates cerises, vous pouvez mettre des radis, ça passe très très bien, et du concombre avec ma vinaigrette habituelle, j'ai déjà partagé avec vous ma vinaigrette, et de l'oignon. Alors on a bien aimé, on a bien mangé, quand le dimanche on se lève un peu tard, on peut faire un brunch avec la raclette directement après le café du matin, ça passe très très bien, et puis on mange pas le soir quand c'est assez gras. Et à 4 heures, j'avais réalisé une bonne salade de fruits avec des fruits de saison, avec de la pomme, j'ai inclus également de la mangue, de la mandarine et de la banane. On va découper l'ensemble des fruits. J'ai pressé après de la mandarine par-dessus. Ça apporte un super goût. On peut rajouter même du citron et parfumer avec de la fleur d'oranger. Alors j'ai pas mis de sucre, les fruits sont assez sucrés comme ça. À servir avec un bon café après la raclette. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que cette sélection de recettes pour un menu de semaine vous fera plaisir à vous, famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Ninjas avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.